Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation sur la nouvelle naissance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'Église et d'intégrer aussi le groupe WhatsApp que vous allez retrouver tout en bas de la description de la vidéo. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, c'est la base fondamentale d'une personne sauvée. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans être passé par la nouvelle naissance. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans passer par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi le Seigneur disait que, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Lorsqu'on traite le sujet de la nouvelle naissance, il faut d'abord comprendre ce que cela signifie pour éviter de passer à côté de son salut. Et nous allons parler de certaines choses. Tout d'abord, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est le moment où une personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans la nouvelle naissance, il y a nouvelle. Cela veut dire qu'il y a une deuxième naissance. Je répète, cela veut dire qu'il y a une deuxième naissance. Ta première naissance, c'est ta date d'anniversaire. Et la nouvelle naissance, c'est lorsque ton esprit est sauvé. Ta nouvelle naissance en Christ. Donc il y a la naissance physique et la naissance spirituelle. Donc la nouvelle naissance, c'est cette nouvelle naissance que tu obtiens en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La nouvelle naissance, c'est la transformation intérieure. Ça ne change pas encore ton comportement, ton habillement, ton langage. Toutes ces choses sont des processus. Donc si tu es né de nouveau, mais que tu remarques que tu portes toujours des vêtements courts, des boucles d'oreilles, et que tu culpabilises parce que tu penses que le changement se fera automatiquement, ne t'inquiète pas. L'apparence extérieure évolue avec le processus. Dans un processus, mais la transformation s'est déjà fait spirituellement. Cela veut dire que malgré tous tes défauts, malgré ton habillement, malgré tes boucles d'oreilles, tu es sauvé. Je répète, tu es sauvé. Car la nouvelle naissance s'obtient par la foi. Et par la suite, dans ton intimité avec Dieu, le Saint-Esprit te conduira sur les choses à changer. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais encore des boucles d'oreilles. Mais dans un processus, je les ai enlevées. Mais pendant que j'avais ces boucles d'oreilles, j'étais déjà sauvé parce que j'avais déjà reçu Jésus. Ensuite, le côté extérieur a commencé à changer avec le temps. C'était un processus. Mais cela n'a pas changé automatiquement le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur. Il ne faut pas croire que tout se change automatiquement le même jour de ta nouvelle naissance. Faites vraiment très attention. Car souvent nous voyons des personnes avec des tatouages, des accoutrements assez dérangeantes. Et nous les jugeons très vite. Mais si la personne a reçu Jésus aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, elle est née de nouveau, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là où elle est sauvée, est-ce que les tatouages disparaissent? Non. Est-ce que son habillement change automatiquement? Non. Mais qu'est-ce que nous disons? C'est une païenne. Alors qu'elle vient d'être sauvée. Mais son apparence sera par la suite un processus. Elle est sauvée aujourd'hui. Même si tu vois son accoutrement, même si tu vois qu'elle a des tatouages, toutes les choses extérieures sont des processus. Elle vient d'être sauvée. Et c'est cela pour l'instant le plus important. Le reste,
c'est une marche, c'est des choses à comprendre avec le Saint-Esprit, c'est un processus. Mais son intérieur est déjà sauvé, son intérieur est déjà transformé. Donc lorsque tu passes par la nouvelle naissance, tu es né spirituellement, mais physiquement tu étais déjà là. Voilà pourquoi j'avais donné l'exemple de ta date d'anniversaire, qui est ta première naissance, et de ta naissance en Christ, qui est la nouvelle naissance. Il y a une naissance physique et une naissance spirituelle. Moi, par exemple, je suis né le 21 août 1993. Mais spirituellement, je suis né le 27 décembre 2014. C'est le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Jean chapitre 3, le verset 3 que nous avons lu au départ, où on nous dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On nous explique clairement que pour être sauvé, il faut passer par la nouvelle naissance, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Là, on parle d'une personne passée par la nouvelle naissance. Okay? On parle d'une personne passée par la nouvelle naissance. On nous explique que sa vie n'est pas la même, car les choses anciennes sont passées. Okay? C'est-à-dire que Dieu a pardonné ta vie passée et tes péchés passés. Lorsque tu nais de nouveau, oublie les choses qui sont passées. Oublie les choses qui sont passées. Je ne dis pas que les conséquences ont disparu. Là, je vais donner quelques précisions. Je ne dis pas que les conséquences ont disparu. Une personne peut naître de nouveau en étant en prison. Je répète, une personne peut naître de nouveau en étant en prison. Mais il va purger sa peine. Il va purger sa peine, mais il est né de nouveau, en soi. Même s'il est condamné pour meurtre, lorsqu'il naît de nouveau, le Seigneur ne le voit plus comme un meurtrier, car les choses anciennes sont passées. Même si l'État, même si les hommes le voient toujours comme un meurtrier, pas le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau et les choses anciennes sont passées. Cela ne veut pas dire qu'il va sortir de prison parce qu'il est né de nouveau. Non. Les conséquences sont là. Il va purger sa peine, mais il est sauvé. Il est né de nouveau. Toutes choses deviennent nouvelles, car Dieu écrit une autre histoire de ta vie. Ok? Et à partir de ce jour, tu n'as plus la même identité. Parce que les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Tu n'es plus dans la condition de pécheur, tu n'es plus dans ton ancienne condition. Ce qui fait que ton identité change. Ta position spirituelle change. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Il faut que vous naissiez de nouveau » Jean chapitre 3, le verset 7, il est dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Déjà, prenons le contexte du verset. Le Seigneur s'adresse à Nicodème. Je ne sais pas si vous connaissez Nicodème. Nicodème, c'était un chef religieux, un homme instruit dans les choses de Dieu. Donc, Nicodème connaît bien les choses de Dieu. Écoutez bien cette phrase, elle a son importance. Nicodème connaît les choses de Dieu. Mais Jésus lui révèle que connaître la religion et les règles ne sont pas suffisantes pour être sauvés. Il y a des personnes qui sont dans la religion. Des personnes qui vont à l'église. Tu peux aller à l'église parce que tu es religieux.
Mais il y a une différence entre celui qui est dans la religion et celui qui est né de nouveau. Ok ? Et on peut penser que nous sommes dans un même bateau. Pourquoi ? Car on se retrouve à l'église, on tient tous nos Bibles, on cite tous le nom de Jésus, on se dit chrétien, mais le curseur, je dis bien le curseur se situe principalement sur la décision de ton cœur. Il y a une grande différence entre avoir la connaissance et faire un choix. Je peux avoir la connaissance de la Bible sans faire le choix de suivre le Dieu de la Bible. Les historiens, les scientifiques ont certains une connaissance de la Bible, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont accepté Jésus. Donc il y a une différence entre avoir la connaissance de la Bible et faire un choix. En soi, Jésus dit à Nicodème qu'il faut une transformation intérieure par la nouvelle naissance. En soi, il faut une naissance spirituelle. Beaucoup d'historiens, comme je l'ai dit, beaucoup de musulmans aussi, ont la connaissance de la Bible. Il y a des musulmans qui ont la connaissance de la Bible pour justifier ce que dit le Coran, pour contrer certains chrétiens, etc. En soi, pour aller sur un certain terrain, ils veulent s'informer sur ce que on va dire les chrétiens lisent. Ce n'est pas que le musulman a la connaissance de la Bible qu'il a accepté de suivre Jésus. Voilà pourquoi je répète, tu peux avoir la connaissance sans être né de nouveau. Donc c'est là que se situe la nouvelle naissance. Le curseur se situe à ce moment-là. C'est comme être pasteur de fonction. Pour toi, dans ton cœur, tu remplis simplement un rôle, mais dans le fond de ton cœur, tu n'as pas accepté Jésus. Malgré ton titre, malgré les connaissances que tu as sur la Bible, tu n'es pas né de nouveau. Car la nouvelle naissance ne se base pas sur la connaissance, mais sur l'acceptation. Une personne, pour être sauvée et naître de nouveau, n'a pas besoin dans un premier temps de connaître la Bible. Elle a juste besoin d'accepter celui qu'on lui présente. Je répète, une personne, pour être sauvée et naître de nouveau, n'a pas besoin dans un premier temps de connaître la Bible. Elle a juste besoin d'accepter celui qu'on lui présente, d'avoir la foi en Jésus-Christ. Juste cela te fait naître de nouveau. C'est dans la suite des choses qu'il lui faudra connaître et grandir dans la connaissance pour devenir disciple. Mais au moment où elle accepte, elle est déjà enfant de Dieu. Et la suite, c'est d'être disciple. Tu es enfant de Dieu, mais ensuite, tu dois devenir disciple de Jésus. Et c'est le disciple qui a la connaissance pour pouvoir suivre le maître. Une chose est d'accepter de croire, une autre chose est de suivre. Ok ? Et on ne peut pas suivre une personne, on ne peut pas suivre quelqu'un sans savoir là où il va et ce qu'il veut. Voilà pourquoi, à ce moment-là, il faut que tu aies la connaissance de celui que tu veux suivre. Tu as cru en lui, tu l'as accepté, tu es né de nouveau. Mais pour être disciple de Jésus-Christ, tu dois avoir la connaissance de celui que tu veux suivre. Ok ? C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Mais que tu sois enfant de Dieu, que tu sois disciple de Jésus, tu es sauvé. Ok ? On peut dire que c'est juste deux dimensions différentes. Mais dans tous les cas, tu es sauvé. Il ne faut pas oublier que celui qui gagne les nations, c'est le disciple. Pourquoi ? Car il connaît le cœur du maître. Il connaît, on va dire, l'itinéraire
du Maître. Voici 3 raisons du pourquoi il faut naître de nouveau. La première raison, c'est parce que notre nature humaine est corrompue par le péché. Depuis la chute d'Adam et Ève, tous les êtres humains naissent avec une nature pécheresse. C'est-à-dire que l'être humain, à la naissance, est déjà condamné. Le mot est un peu fort quand je dis condamné, mais je vais expliquer un peu les choses. Lorsque je dis qu'il est condamné, je ne dis pas qu'il va souffrir dans la vie. Je ne dis pas qu'il n'aura pas d'argent. Je ne dis pas qu'il ne sera pas heureux. Ce n'est pas ça être condamné. Mais cela veut dire que son salut spirituel est déjà perdu. Son salut spirituel est déjà perdu. Il n'a rien fait de mal lorsqu'il naît. Mais il est déjà condamné à cause du lien du sang. Le péché d'Adam et Ève le suit. C'est comme une maladie héréditaire que ton arrière-grand-père a transmis à la famille. Tu es diabétique, non pas parce que tu manges mal, mais parce que c'est une maladie qui s'est transmise de génération en génération. Ainsi, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu avec cette nature pécheresse. Ok? Une nature infectée par le péché. Et c'est là qu'intervient la foi en Jésus. L'œuvre de la croix pour te délivrer du lien, du sang qui te condamnait pour que tu puisses hériter du salut. Et les personnes qui se posent la question sur les enfants qui meurent à l'âge de 2 ans, de 3 ans, sans avoir consciemment reçu Jésus, un jour j'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. La deuxième raison, c'est parce que seule la nouvelle naissance peut donner accès au royaume de Dieu. Il ne suffit pas de naître physiquement, mais il faut une transformation par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, combinée au Saint-Esprit, vont travailler à ta nouvelle naissance. En soi, la parole et l'Esprit travaillent comme un père et une mère. Il faut un père, il faut aussi une mère pour qu'un enfant puisse naître. Ok? C'est-à-dire que tu reçois la parole, tu l'acceptes, tu y crois par la foi, et intervient une transformation par l'Esprit afin que tu puisses naître de nouveau. La troisième raison, c'est parce que c'est la condition pour être enfant de Dieu. Ça va peut-être te choquer, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Les gens qui disent « moi je suis un enfant de Dieu depuis la naissance, je suis né enfant de Dieu », ceci n'est pas biblique. Ok? Même si tes parents sont pasteurs, tu es né dans une famille où tes parents étaient déjà pasteurs, même si tu sors d'une lignée de pasteurs, de serviteurs de Dieu, le salut est personnel. Le salut est personnel. Ce n'est pas que tes parents sont pasteurs, ce n'est pas que tu sors d'une lignée de serviteurs de Dieu, que cela te qualifie automatiquement. Le salut est personnel. De même que tes parents ont fait le choix d'accepter Jésus et de suivre Jésus, toi aussi tu dois faire le choix personnellement de suivre Jésus. Ok? Donc si tu es né de nouveau, je répète, si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ici, nous voyons la condition qui fait de toi un enfant de Dieu. On dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom.
Ça, c'est la condition. Ok? Avant de passer à la prochaine étape du message, je vais rappeler l'importance de la nouvelle naissance dans la vie d'une personne. L'importance est cruciale car c'est le point de départ de la vie, de la marche chrétienne. Tout commence lorsque tu nais de nouveau. En soi, le point de départ, ce n'est pas à ta naissance. Le point de départ, c'est lorsque tu nais de nouveau. Avant de servir Dieu, avant d'évangéliser, il faut d'abord naître de nouveau, car tu dois d'abord avoir le salut avant d'amener les autres dans le salut. Ok? Ça, c'est la première condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau. Ce n'est pas une transformation extérieure, comme je l'avais expliqué au début. C'est tout d'abord une transformation intérieure. Ok? Une transformation intérieure régénérée par l'esprit. Et par la suite, ça peut amener aussi des changements extérieurs. Ok? Ça va te conduire dans une nouvelle manière de vivre, dans une nouvelle manière de penser, dans une nouvelle manière de parler, de s'habiller. Mais ceci est un processus. Pourquoi les changements extérieurs peuvent arriver? Les changements extérieurs peuvent arriver lorsque tu nais de nouveau, parce que tu n'es plus conduit par toi-même. Tu es maintenant conduit par l'esprit. Et l'esprit va venir, comme j'aime dire, mettre de l'ordre dans ta vie. Il va venir te canaliser. Il va venir apporter quelques changements. Voilà pourquoi lorsque vous voyez une personne qui est née de nouveau, vous allez voir au fur et à mesure du temps, quelques changements se passent dans sa vie. Il coupe ses cheveux, il change de style vestimentaire, il parle autrement, il vit autrement. Ok? C'est tout simplement parce qu'il y a une influence de l'esprit. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que l'esprit veut pour lui, par rapport à sa mission, par rapport à sa trajectoire. Ok? La nouvelle naissance tue le vieil homme et fait naître l'homme nouveau. Ok? Cela veut dire que tu peux crucifier la chair afin de vivre par l'esprit. Ce qui n'est pas le cas lorsque tu n'es pas né de nouveau, car tu n'as pas encore l'esprit. Ok? Donc tu vis seulement par la chair. Troisièmement, ça te réconcilie avec Dieu. C'est à travers la nouvelle naissance que nous recevons le pardon des péchés et que nous devenons enfants de Dieu, comme je vous l'ai expliqué. Cinquièmement, c'est par la nouvelle naissance que tu reçois le Saint-Esprit. Ok? C'est par la nouvelle naissance. J'ai dit quatrièmement, c'est par la nouvelle naissance que tu reçois le Saint-Esprit. Cinquièmement, comme je l'ai bien mentionné juste avant, c'est par la nouvelle naissance que tu as accès à une nouvelle nature qui te permet de vivre par l'esprit et non selon la chair. Ok? Et c'est cela qui va te permettre d'entrer dans une vie de sainteté. Corps, âme, esprit. Ok? Cela ne veut pas dire, bien évidemment, que vous n'allez pas faire d'erreur. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas commettre des péchés. Ok? Mais par l'esprit, vous avez reçu une option, si je peux ainsi paraphraser et m'exprimer. Vous avez reçu une option, vous avez reçu une force pour vivre selon la volonté de Dieu. Ok? Donc, la nouvelle naissance est indispensable. La nouvelle naissance est indispensable pour être sauvé, pour être en relation avec Dieu, pour être transformé, pour marcher dans la vérité et pour hériter de la vie éternelle. Quelle est la nature de l'homme avant la nouvelle naissance? Romains chapitre 3, le verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Éphésiens chapitre 2,
Le verset 1er, il est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Avant la naissance, l'homme est pécheur. Je préfère dire lorsqu'il naît, l'homme est pécheur, même s'il est innocent. Ok? Quand tu nais, tu n'as volé personne. Ok? Tu n'as pas menti. Tu n'as pas tué. Physiquement, tu n'as pas péché. Mais tu es pécheur de nature. Ok? Tu es pécheur de nature. C'est en toi. Ok? Tu as le sang du péché qui circule en toi. Le péché fait partie de ton identité profonde. Ça, c'est quand tu nais. Ça, c'est avant que tu reçois Jésus. Ok? L'homme sans le Christ est spirituellement mort. Tu peux être en bonne santé physiquement. Ok? Tu peux être en bonne santé physiquement, mais tu es mort spirituellement. Lorsqu'on dit que tu es mort spirituellement, cela veut dire que tu es séparé de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 2, il est dit « Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » Cela veut dire qu'avant de naître de nouveau, l'homme est soumis à l'influence du diable. Voilà pourquoi nos plus grandes bêtises, nos plus grands péchés, si je peux ainsi m'exprimer, ont été commis lorsque nous étions païens, avant notre rencontre avec le Christ. Ok? Pourquoi? Car nous étions sous l'influence du diable. Ce qui veut dire qu'inconsciemment, nous étions dans la désobéissance. Le mal qu'on faisait était normal pour nous. Aujourd'hui, lorsque tu y penses, tu te dis, mais ah ouais, qu'est-ce que j'avais fait? Franchement, j'étais dans un mal profond, j'étais dans un péché profond. Mais à cette époque-là, tu pensais que c'était normal. Ok? Romains chapitre 8, le verset 7 à 8, il est dit « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Avant la nouvelle naissance, l'homme est ennemi de Dieu. Ok? Quand je dis que l'homme est ennemi de Dieu, ce n'est pas forcément que tu as insulté Dieu, mais par ta position spirituelle, par ta nature, tu es ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que tu portes le péché, si je peux ainsi m'exprimer. Et Dieu est contre le péché. Tu as une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes agréables à Dieu parce que nous avons le Christ. Ce n'est pas que nos œuvres sont parfaites, c'est celui en qui nous avons cru qui fait que Dieu a un regard favorable sur nous. Ok? Voilà pourquoi le Christ a été envoyé pour réconcilier l'homme avec Dieu. Donc, pour résumer, avant la nouvelle naissance, l'homme est pécheur, mort spirituellement, esclave du péché et de Satan, objet de la colère de Dieu et incapable de plaire à Dieu. Pourquoi les bonnes œuvres ou la religion ne sont pas suffisantes pour entrer dans le royaume de Dieu? Beaucoup pensent qu'ils seront sauvés parce qu'ils font le bien. Dans la vie de tous les jours, il est important de faire le bien, de respecter les autres, de faire preuve d'amour. Mais le salut en Christ ne réside pas premièrement dans les œuvres et les actes que nous posons. Elle réside dans la foi que nous avons pour le Christ. Ok? Car si le salut réside dans tes actes, cela veut dire qu'on est sauvé non pas à cause de Jésus, mais à cause de nos propres efforts. Et ce n'est pas ce que nous présente, la parole de Dieu. Ta foi te sauve et tes œuvres montrent à qui tu appartiens. Ok? Tu fais des bonnes œuvres, non pas pour être sauvé, mais parce que tu es un enfant de Dieu. C'est comme quelqu'un qui parle français parce qu'il est français. Tu fais
de bonnes œuvres, car cela fait partie du royaume auquel tu appartiens. Donc la première condition pour le salut, ce n'est pas de faire le bien. Je ne dis pas que tu dois arrêter de faire le bien. Je dis que ce n'est pas la condition pour être sauvé. Ce n'est pas un salaire que Dieu te donne à cause de tes efforts. Ce que je vais dire va peut-être choquer certains, mais par tes propres œuvres, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas. Même si tu te mets sur une croix et que tu te tailles le corps, tes œuvres ne seront pas, tu ne pourras pas plaire à Dieu par tes œuvres. Ok? Car tes œuvres ne sont pas parfaites. Tes œuvres ne sont pas parfaites. Elles sont remplies de défauts. Tes œuvres sont remplies de défauts. Le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ses œuvres sont parfaites et le Père adhère au sacrifice que Jésus a fait à la croix pour toi. Ainsi, vu que toi, tes œuvres ne sont pas parfaites, tu dois croire aux œuvres de celui qui est parfait afin que Dieu puisse t'accepter dans son royaume. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Il faut retenir qu'aucune œuvre que tu fais peut acheter le salut. Dieu sauve par grâce et non par mérite. Par exemple, je vais vous donner une vérité. Il y a des personnes qui font plus d'œuvres que vous, mais qui ne seront pas sauvées, tout simplement parce que vous avez cru en Jésus. Il y a des personnes qui donnent aux pauvres plus que vous. Il y a des personnes qui donnent à des œuvres de charité. Mais le fait qu'ils n'ont pas la foi en Jésus, cela ne veut pas dire que le fait qu'ils font plus d'œuvres que vous, eux seront sauvés. Pas vous parce qu'ils font plus d'œuvres que vous. La base, c'est la foi en Jésus. Ça veut dire que si vous, le fait que vous faites moins d'œuvres qu'eux, vous êtes sauvés. Eux ne sont pas sauvés. C'est ça qui dérange aussi certaines personnes. Parce qu'ils se disent, moi je fais le bien. Je suis même plus respectable que les chrétiens, que certains chrétiens. Je donne aux pauvres plus que les chrétiens. J'ai plus d'amour que les chrétiens. Donc, ils n'acceptent pas l'idée que le chrétien soit sauvé, que plutôt l'enfant de Dieu soit sauvé, celui qui est né de nouveau soit sauvé, mais pas lui. Mais l'autre est sauvé parce qu'il a foi en Jésus, il a cru en Jésus. Lui n'a pas foi en Jésus. Il ne croit pas en Jésus, mais il compte sur ses œuvres. Donc, il n'accepte pas l'idée que toi tu sois sauvé, mais pas lui. Parce qu'il n'a pas compris que la vie éternelle ne réside pas premièrement dans les œuvres que tu fais. On a bien lu. Il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Tes œuvres, c'est bien. Mais avoir la foi, c'est d'abord mieux. C'est la foi en Jésus qui, je vais paraphraser, donner une image, c'est elle qui met le cachet de ton voyage. Et ce que tu fais derrière, c'est un bonus. Mais le cachet, ce n'est pas tes œuvres. Le cachet, c'est ta foi en Jésus. Là, nous sommes sur une première partie. Je vais encore parler de certaines choses concernant la nouvelle naissance. Il y aura plusieurs parties. Je ne sais pas s'il y aura 2 ou 3 parties. Okay? Là, nous sommes sur une première partie. N'hésitez pas à nous suivre,
à suivre l'Église centre de réforme de Jésus-Christ et de suivre cette formation biblique. Que Dieu vous bénisse.